Sauf que si on n'a pas été présent ces derniers temps, c'est pour pouvoir mieux s'organiser. Le calme avant la tempête. On a beaucoup de collègues qui ont sollicité des nouveaux rassemblements, on les a pas oubliés. On a organisé ça tranquillement. Comme vous savez, ça va reprendre de plus belle et plus fort encore. Nous resterons mobilisés. Nous continuerons, nous resterons mobilisés. On a eu pas mal de messages de soutien, de photos de soutien et de vidéos de soutien dans les Anonymous. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, attendez 2 secondes, je me bats avec mon téléphone. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ils ont fait une allusion à un article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 35. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous le lire. Je ne ferai pas de commentaires sur celui-là, chacun pense ce qu'il veut. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Bravo. Jingle. Merci, mais tu peux y aller, c'est bien. Non, vas-y. Donc après, je voulais ramener un code de déontologie parce que j'en ai déjà fait l'allusion à la manifestation, donc Opéra. On va dire que là, j'ai eu un peu de mal à le ramener parce que je sais pas où il est. Bravo. Je vais mettre devant. J'ai fait l'allusion des actions que tu peux donner. Là, j'ai parlé de déontologie. Donc, pour ceux qui n'y ont pas suivi, on nous reproche, pour certains d'entre nous, on ne citera personne, des manquements à la déontologie. Nous demandons à être entendus. Nos syndicats ont négocié en notre nom, sans nous, sans consulter la base. Chacun d'entre nous a son mot à dire, à ses propres revendications. Nous demandons simplement à être reçus et entendus. Donc, pour le gouvernement, l'IGPN, etc., tous ceux qui nous reprochent ce manquement à la déontologie, qui veulent nous sanctionner pour ça, qui va les sanctionner eux pour leur manquement à la déontologie? Car dans le code de déontologie, ils sont tous cités dedans. Ils doivent respecter la déontologie également. Le gouvernement également. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est la fin des manifestations se fera à partir du moment où nous serons entendus, nous, petits policiers qui sommes dans la rue, et non les syndicats. Nous réclamons des conditions de travail correctes. Tant que ces conditions ne seront pas correctes, nous continuerons le mouvement, nous continuerons à revendiquer nos droits, nous continuerons à nous mobiliser. Nous cherchons simplement à nous faire entendre et que les choses changent. Bravo. Et bien sûr, n'oublions pas une pensée pour eux, on va dire l'événement dramatique qui est à l'origine de tout ça. Pour Vincent et Jenny, ainsi que les autres collègues. On les oublie pas, on demande à ce qu'il y ait une réponse du gouvernement, à ce qu'il y ait, on va dire, des avantages qui sont légitimes à mes yeux pour eux, à savoir que Vincent, qui va être handicapé à vie, et passe gardien de la paix sans faire de concours, sans faire d'école, et il ait un poste aménagé. On pense aussi à tous ces événements dramatiques qui ont eu lieu ces derniers temps, tous ces collègues qui sont décédés sans aucune réponse derrière. L'État qui nous a promis de débloquer des fonds l'avait déjà promis. Donc c'est juste de la poussière qui nous envoie à nos yeux, de la poudre, pardon, tant pour moi, je suis fatigué, de la poudre qui nous envoie, mais ça, il l'avait déjà débloqué, ça met juste un peu plus de temps. Nous, ce qu'on demande, c'est des vraies réponses. On veut aussi qu'il y ait donc les réponses pénales, c'est le plus important, parce que tous les collègues qui sont morts, qu'ils ne soient pas morts en vain.
n'est pas suffisant. Manque d'effectifs, manque de moyens, protection pour nos collègues. Et encore plus, non, 250 millions, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas de l'argent que nous réclamons principalement. C'est du respect. Respect, oui, respect prioritairement. Notre dignité, nous sommes policiers, nous défendons les concitoyens. Pas des enfants. Voilà, certains se font blesser, d'autres qui perdent la vie. Non, ce n'est pas acceptable. Nous demandons simplement... Un suicide par semaine, 6 000 blessés cette année. Et on passe au gendarme qui s'est suicidé, le pauvre. Voilà, police, gendarmerie, nos collègues gendarmes également. Ce n'est pas acceptable. Ces conditions de travail sont inacceptables. On nous a oubliés depuis des dizaines d'années. Aujourd'hui, il va falloir nous faire entendre. Et il va falloir que les choses changent. Et les choses changeront. Et grâce à vous, et grâce à nous, mais surtout grâce à vous principalement. Tous ces collègues qui se sont suicidés, alors l'État, on va dire, se dédouane, dit que c'était dû à des problèmes personnels. Mais avec le métier qu'on fait, est-ce qu'il n'y a pas obligatoirement interaction entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle? Voilà. Et puis cette pression hiérarchique également, cette pression du chiffre, cette politique du chiffre qui officiellement n'existe pas. Mais moi aujourd'hui j'en parle, cette politique du chiffre qui nous demande d'en faire toujours plus, mais avec moins de matériel et moins d'effectifs. Et les chiffres de la police. À nos collègues qui subissent des pressions, à nos collègues qui sont convoqués, à nos collègues à qui on met des mises en garde par rapport à ces rassemblements. Nous continuerons. Plus il y aura de pression, plus nous continuerons à nous mobiliser. Et c'est nous qui mettrons la pression. Maintenant, pour ma part, et pour la plupart, j'ai un message à faire passer à l'IGPN qui regarde ce soir sûrement, ou qui va regarder demain. Coucou l'IGPN. Coucou l'IGPN. Non, non, pas coucou. Moi j'ai juste le message à leur faire passer. Toutes vos sanctions, on s'en fout complètement. On n'en a pas peur. On préfère largement se faire sanctionner plutôt que de terminer entre 6 planches. À tous, policiers, citoyens, restons mobilisés, soudés. C'est grâce à ces mouvements que les choses changeront. Il faut nous soutenir et à travers nous, nous pourrons vous soutenir dans nos missions et dans la réalité de nos missions quotidiennement. Merci. Nous ne lâcherons rien, on continuera, on lâchera rien. Juste un dernier truc, parce que c'est vrai qu'on le survole, mais le collègue l'a dit tout à l'heure. On a les gendarmes derrière nous, qui malheureusement, eux, ont un statut qui ne leur permet pas d'être avec nous. Donc, on pense à eux également. Les gendarmes aussi sont sous pression, sont comme nous, sur la politique du chiffre également. Il y a des suicides parmi eux, mais eux, vu qu'ils ont le statut militaire, ils ne peuvent absolument rien dire. Donc on pense quand même à eux. Respect à nos collègues gendarmes. Merci. Des droits de l'homme et dans la Constitution de 93. Donc si jamais on vous le dit,